Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants. Je vais aborder un sujet, celui de la loi et de son accomplissement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. » Et souvent, les chrétiens ont du mal à comprendre cette phrase du Seigneur. D'abord, qu'est-ce que la loi? Selon la tradition juive, après le déluge, Noé a reçu de Dieu une loi qui comprend 7 articles. Et maintenant, quand il se révèle à Moïse, il lui donne une loi qui comprend 10 commandements. 10 commandements. Donc vous connaissez ces 10 commandements. Tout le monde connaît ces 10 commandements-là. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Tu aimeras le prochain comme toi-même, etc. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, etc. C'est ça la loi avec ses 10 articles. Et le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Mais par la suite, les Juifs, combien de lois auront-ils? Combien d'articles dans la loi auront-ils? Je crois près de 631 articles dans la loi juive. 631 articles, je crois, si je ne me trompe. Tellement c'est énorme. Mais dans son enseignement, le Seigneur Jésus-Christ dit que ce qui résume la loi et les prophètes, c'est croire en Dieu et puis ne pas faire du tort à son prochain. Voilà. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ça le résumé de la loi. Mais finalement, il faut comprendre une chose. Il est dit dans la parole que Moïse est venu avec la loi. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la grâce. Parce que respecter la loi n'est pas facile. Ah oui. Et quand vous regardez l'Ancien Testament, tout ce que le Seigneur a utilisé pour son œuvre, il dit à ceux-là, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Mais, avec le Nouveau Testament, qui éclaire l'Ancien Testament qui n'était que l'ombre des choses, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, le Saint-Esprit n'est pas à côté de ceux que le Seigneur utilise, mais le Saint-Esprit est au-dedans d'eux. C'est ça qui fait la différence entre, je dirais, les héros de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Avec le Nouveau Testament, s'accomplit la promesse du Père qui avait dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et avec le Christ Jésus, avec sa venue, son œuvre achevée à la croix, son sacrifice, il va au Père et maintenant, comme il l'a promis, le Saint-Esprit vient habiter en tous ceux qui croient en lui. Maintenant, pour respecter la loi, ce n'est pas l'homme qui fait par lui-même des efforts pour respecter la loi, non. C'est le Saint-Esprit qui, en lui donne la capacité de respecter la loi. Voilà l'accomplissement de la loi. Donc, l'accomplissement de la loi, en fait, c'est la grâce. Et cette grâce, c'est qui? C'est Jésus. Parce que c'est par lui, avec lui et en lui, que le Saint-Esprit maintenant vient habiter en celui qui croit en lui. C'est pour ça que Paul avait dit à certains croyants, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Donc maintenant,
Cet accomplissement de la loi, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous par la grâce du Christ et qui nous permet de respecter parfaitement la loi. C'est ça l'accomplissement de la loi. C'est pour ça qu'il a dit il est venu parfaire la loi. La perfection de la loi, c'est la grâce. La perfection de la loi, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous et qui maintenant nous permet et nous donne la capacité de respecter pleinement la loi. Parce que ce n'est pas facile. Il n'est pas évident d'aimer son prochain. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ donne son enseignement en disant « Priez pour ceux qui vous font du tort. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous veulent du mal. » Vous pensez que, naturellement, l'être humain peut prier pour ceux qui le persécutent? Faire du bien à ceux qui lui font du tort? Non, il n'a pas cette capacité-là. La première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de se venger. Mais comme le Saint-Esprit est au-dedans de nous, qui croyons en Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit a répandu l'amour du Père au-dedans de nous, dans notre cœur, il s'agit du cœur spirituel et il ne s'agit pas du cœur physique, alors nous avons la capacité de pardonner, nous avons la capacité d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent et de faire du bien à ceux qui nous font du tort. Voilà l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est la grâce. Cette grâce, c'est Jésus qui l'apporte. C'est sa personne. Et cet accomplissement de la loi, c'est le Saint-Esprit qui, habitant en nous, nous donne la capacité d'accomplir la loi, de respecter parfaitement la loi. Voilà un peu ce que je voulais partager avec mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs croyants en Dieu. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwa Miorini, historien de mon état. Merci encore. Joyeux dimanche. Aujourd'hui, l'évangile nous parle, on dit souvent le fils prodigue. Mais en fait, c'est le Père miséricordieux. Voilà, c'est le Père miséricordieux. Le personnage principal, c'est vraiment le Père dans cette parabole-là. Vous voyez? Ces deux fils font des calculs, etc. Mais le Père, lui, les aime sans condition. Voilà. Parce que Dieu, c'est l'amour inconditionnel. C'est le pur amour manifesté par le Christ Jésus. Voilà. Un jour, je parlerai de ce pur amour. Et bon, je reviendrai là-dessus. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Merci et joyeux dimanche encore.